Salut tout le monde, aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour un double unboxing Hermès. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un tout petit peu comment ça s'est passé, mon expérience Hermès en magasin parisien. Et on va découvrir les articles que j'ai pu m'offrir à ce moment-là. Donc je vais commencer par ma routine soin du matin. À savoir qu'aujourd'hui, on est le dernier dimanche du mois de mai et que c'est donc la semaine dernière qu'a eu lieu mon escapade parisienne pour m'offrir des petits articles de ma sélection. Donc, bon, je vais vous montrer quand même. J'utilise donc un petit sérum éclat le matin, ça donne bonne mine. Voilà, là c'est un échantillon de chez Sephora tout simplement. J'enchaîne après avec le soin visage, donc le soin des yeux Lancôme, qui est donc le Génifique yeux en sérum. Si vous me voyez regarder vers le haut, c'est parce que j'ai un petit miroir installé un peu plus haut que l'objectif. Et donc, moi je finis toujours avec les doigts. Je trouve que c'est plus agréable, c'est plus doux. Je suis pas maquillée, j'ai juste un tout petit peu de mascara. Mais voilà, comme on est dimanche, je ne prévois pas de sortir. Et donc je finis par l'Inrasen, toujours Lancôme. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien. En tout cas sur moi ça marche toujours. Et je prélève avec le doigt. Bon. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui prélèvent avec le doigt et d'autres avec la spatule. Moi la spatule je l'égare à chaque fois, donc je sais jamais où elle est. Et mes doigts font très bien l'affaire. Sachant que je garde pas mes crèmes non plus un an ou plus, donc je pense que ça devrait aller. Je me suis lavé les mains juste avant. Mes cheveux sont en train de sécher, donc faites pas attention. Et donc il faut toujours finir par un SPF. Donc moi en ce moment c'est celui de SVR, le 50. Pour le visage, franchement, je cherche pas d'autres indices de protection. Je prends toujours un 50. En termes de quantité, on est assez généreux, mais pas trop non plus. Donc celui-ci, c'est le Blur. Il estompe très bien les pores. Il peut aussi vous servir de base de maquillage. Donc n'hésitez pas à le mettre même quand vous vous maquillez. C'est vraiment ultra important d'avoir une protection solaire tous les jours de l'année. Donc là, j'ai fini d'étaler mon SPF. Je descends aussi un tout petit peu sur le décolleté. Au cas où que je sorte chercher du pain ou autre. Voilà, je sais que je suis protégée. Donc on va passer à l'histoire de cette petite escapade. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente, il me semble, je viens de m'offrir un petit tuili qui était donc noir et des petites nuances rouges et jaunes. Et donc j'avais envie de quelque chose d'un peu plus neutre en termes de tuilis. Donc on va passer tout de suite à l'unboxing de ce petit tuili qui est donc, comme vous vous doutez bien, dans des tons plus neutres. Donc toujours la magnifique boîte orange avec le Hermès, le petit ruban, etc. Mais il faut savoir aussi, hop, et donc voici comment il se présente. Donc toujours 100% soie. Hein. Voilà comment on est sur le tuile.
avec le cheval ici emblématique. Je vais tout de suite vous donner la référence. Voilà, la facture elle vient toujours comme ça. Hop. Et donc la référence c'est le Tuili 100% soie bride 100% soie bride et gris slash caramel. Donc attendez, juste je replie pour ceux qui voudraient la référence exacte. Elle est inscrite juste là. Et de mémoire, non, vous ne l'avez pas ici parce que on m'a déjà arraché la petite étiquette en magasin et je ne l'ai pas gardée. D'habitude je la garde au fond de la boîte, mais là je ne l'ai pas gardée. Et donc pour la petite histoire, moi j'habite en ce moment en Bretagne. Et donc c'est vrai que je ne me rends pas à Paris quotidiennement, c'est quand même 3h30 de train. Et donc quand j'ai des petits achats comme des tuiles, etc. à faire, je les fais sur internet. Avant j'habitais en Moselle, donc à côté j'avais le Luxembourg. Je pouvais me rendre assez facilement en boutique, même si ça fait pas très longtemps que cette passion pour le luxe s'est développée. Et que j'ai pu m'offrir des petites pièces par-ci par-là, comme les aurans, les tuiles, etc. Donc je faisais des petites demandes de rendez-vous. Demande de rendez-vous pour l'achat d'un sac Hermès. Tout simplement, il faut savoir que en France, sur Paris en tout cas, il faut avoir un rendez-vous pour acquérir un quelconque sac. Pas juste les sacs emblématiques comme le Kelly ou le Birkin. Vraiment, même si vous avez un Evelyn, il me semble qu'il vous faut un rendez-vous. Enfin, même si vous voulez un Evelyn, il me semble qu'il vous faut un rendez-vous. Sinon, voilà, ce sera au bon vouloir du vendeur qui vous recevra, de vous en vendre un ou non. Mais je sais que c'est assez compliqué d'avoir un sac sur Paris sans rendez-vous. Donc pour ce fait, moi je m'étais déjà rendue en boutique sur Nantes. Et malheureusement le Evelyn que je cherchais à ce moment-là n'était pas dispo. Parce qu'il faut savoir que je cherchais une couleur assez particulière, le vert criquet, qui se faisait beaucoup l'année dernière. Mais voilà, cette année, c'était pas encore la période estivale, ils n'avaient pas encore reçu les coloris d'été, etc. Donc on m'avait proposé au Luxembourg de mémoire un gris, mais je le trouvais pas transcendant, donc voilà, sachez que même si même si vous recherchez un modèle mais que le coloris qu'on vous ramène ne vous plaît pas, etc., vous pouvez tout simplement très poliment refuser l'achat. Le vendeur ne le prendra pas mal, vous serez pas rayé des listes, etc. Parce que j'en ai entendu beaucoup dire que dès qu'on vous propose quelque chose, c'est soit vous achetez, soit la prochaine fois on vous propose rien. Ça se passe pas comme ça, c'est pas ce que vous voulez à la maison, c'est pas du tout un achat par dépit, etc. Et donc du coup, ce fameux jour, je reçois un SMS me disant votre rendez-vous est confirmé. Et donc j'ai bugué devant mon portable. Au début, je comprenais pas quel rendez-vous, etc. Parce qu'il faut savoir que ça fait 4 ou 5 mois que je fais des demandes de rendez-vous quasiment tous les jours. Et tous les jours, j'ai droit au mail, votre rendez-vous a été refusé, ou enfin, voilà, veuillez nous excuser, mais nous n'avons pas pu satisfaire votre demande. Et donc là, quand je reçois ce SMS, je reste un tout petit peu bouche bée. Il était 20h passées parce que c'est entre 20h et 20h30 que vous recevez votre confirmation ou refus de rendez-vous. Et donc je vérifie également mes mails, l'information se confirme, etc. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde sur le site SNCF s'il y a des trains encore dispo. Puisque je préfère prendre le train pour être tranquille déjà, avoir la tranquillité d'esprit, vous n'êtes pas sur la route, etc. Il n'y a pas les péages, machin, vous ne serez pas dans les bouchons, vous arriverez à l'heure, parce qu'il faut savoir que du coup le rendez-vous, vous avez une heure précise auquel aura lieu le rendez-vous. Donc moi en revanche, je crois que c'était 15h30
35, quelque chose comme ça, donc très précise. Donc je suis arrivée avec un tout petit peu d'avance, j'ai eu le temps de faire quelques boutiques, j'ai été du coup par curiosité essayer le Timeless chez Chanel parce que c'est un sac qui me fait de l'œil. Mais malheureusement sur moi il tombe mal. En fait j'ai essayé le médium. Donc la taille la plus classique on va dire, celle qui me permettrait de mettre tout ce dont j'ai besoin dedans au quotidien. Donc il est très bien porté épaule, court ou long. Mais malheureusement quand je le mets en crossbody, le sac me tombe juste en dessous de la poitrine. Et c'est juste pas possible pour un sac à 10 000 € de ne pas pouvoir le porter en crossbody. Donc le vendeur me disait peut-être de partir sur un jumbo qui est encore plus cher, bien évidemment, et qui ne correspond pas vraiment à l'utilité que je voudrais en avoir. Et donc à savoir que je ne pensais pas du tout repartir avec le sac parce que je savais que le rendez-vous ne garantissait pas l'achat du sac. Je savais qu'on pouvait me dire que le cuir que je recherche n'est pas disponible ou que tous les coloris que j'ai pu citer n'étant pas disponibles, on ne pouvait pas m'offrir l'opportunité de l'achat du sac aujourd'hui, etc. etc. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris le train. Je vous avoue que du coup, au moment de l'achat, en fait, je me suis dit, mais est-ce que je prendrais pas un autre moyen de transport? J'avais un tout petit peu peur, etc. Mais voilà, tout s'est bien passé. Donc on va passer à l'unboxing du sac. Donc déjà, je vous laisse imaginer vu la taille de la boîte. Alors, il faut savoir que moi je fais 1m74, donc je suis assez grande. Les petits sacs, ça rend assez moyen sur moi. Ça fait vite sac de soirée et encore. Mais donc voilà, vu la taille de la boîte, vous vous doutez bien que c'est un grand sac. Donc on va l'unboxer ensemble. Alors, petit détail, vu qu'il a été acheté cette année, sur le ruban, vous avez le Hermès 2023. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Et donc, on va l'ouvrir. Quand on m'a reçu en rendez-vous, j'étais un tout petit peu en avance. Et donc, on m'a également reçu en avance. J'étais assez surprise parce que l'heure du rendez-vous était très précise. Mais bon, voilà, on m'a fait patienter sur un petit fauteuil. C'était le Hermès Saint-Honoré où je me suis rendue. C'est là-bas que j'avais rendez-vous. Et donc, la conseillère qui m'a reçue, c'était une jeune femme très gentille. Vraiment, j'ai tout de suite été à l'aise, elle m'a tout de suite proposé à boire, etc. Donc on s'est assise, je ne sais pas si vous voyez à l'étage à Saint-Honoré, vous avez des petites tables avec des chaises, c'est là-bas qu'on vous reçoit en rendez-vous. Donc elle a pris note de ce que je recherchais, je lui ai donné plusieurs coloris, plusieurs tailles, etc. Mon seul souhait c'était les hardware dorés. Ou voilà, du moins champagne. Je suis pas trop palladium parce que c'est pas le genre de bijoux que j'ai l'habitude de porter. Je porte très souvent du doré et donc j'avais pas envie que pour un sac de luxe je sois obligée de varier les bijoux que j'adore porter en fait au quotidien, sachant que on avait le choix. Donc je lui ai donné les coloris, le cuir, etc. J'aime pas énormément les sacs très rigides, donc c'est pour ça aussi que le Chanel me freine un tout petit peu. Donc moi je préfère les sacs souples, c'est pourquoi aussi le Chanel Timeless j'ai un peu de mal avec, puisque c'est quand même un sac qui garde beaucoup sa forme, et même en cuir lisse, c'est pas le cuir le plus malléable, avec l'intérieur qu'il a, etc. Mais bon, aujourd'hui on est là pour Hermès. Donc, hop, elle est partie, du coup, ma conseillère est partie un long moment. Elle a pris les notes de tout ce que je souhaitais et de tout ce que je ne souhaitais pas, parce que vous avez le droit aussi de dire ce que vous n'aimez pas.
Et donc elle m'a dit je vous laisse, je vais voir ce que j'ai à vous proposer et je reviens tout de suite. Donc elle est partie quand même une bonne vingtaine de minutes. C'était une attente interminable. J'avais assez peur qu'elle ne trouve rien de ma sélection et qu'elle revienne les mains vides. Mais bon, je l'ai vue remonter du coup l'escalier avec cette immense boîte. Donc j'ai tout de suite compris que c'était la taille, l'une des tailles les plus grandes que je souhaitais. Et là, on va déballer tout ça ensemble. Je pense que vous vous doutez de ce que c'est comme sac. Donc on va le sortir de la boîte. Vous voyez qu'il y a les deux coussins à l'intérieur et non pas un. Donc un c'est pour la taille 30, les deux c'est à partir de la taille 35. Et donc à l'intérieur on a le manteau de pluie du sac. Et également un petit pochon avec un explicatif d'entretien de cuir Hermès. J'aime les coloris très neutres ou noirs. Donc si aujourd'hui j'ai acquéri ce sac, c'est que sa couleur en fait partie. Et donc je vous laisse découvrir avec moi. Donc là vous voyez déjà la couleur du sac. Et on va tout ouvrir. Donc oui, effectivement, c'est un Birkin 35, cuir Clémence. Donc c'est l'un des cuirs les plus souples, si ce n'est pas le plus souple, de la maison Hermès. Hardware Gold. Et la couleur du sac, c'est Chai. Donc procédons à l'unboxing. C'est la première fois depuis la sortie du magasin que je le déballe. C'est également suite à cette couleur-ci que nous avons décidé de lui mettre un petit tuili de la couleur gold caramel qui lui va super bien. Les stickers sont toujours en place. Et voilà comment il se présente. Alors, je sais pas si c'est moi, mais je vois un accroc dessus et ça me gêne énormément. Sachant que je ne l'ai pas encore déballé, donc ça ne peut en aucun cas être moi qui l'ai fait. Je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de vous zoomer au maximum. Voilà. C'est juste ici. Tac. Et il y a comme un accroc, comme une griffure à cet endroit-là. Donc peut-être que le sac a déjà été essayé. Je n'ai aucune idée. Mais voilà, il est magnifique. La couleur chai, ça rend très bien. C'est plus clair que le gold, on se rapproche beaucoup de la couleur biscuit. Si vous voyez mieux à quoi elle ressemble. Donc voilà, il se porte comme ça normalement. Hop. Et du coup, vous avez également les 4 petits pieds en dessous. L'intérieur du sac
rembourrer avec ceci. Ça doit sûrement être le plus efficace en fait pour rembourrer le sac. On va l'ouvrir. Et voici l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a le pochon avec le cadenas et la clé. Donc voici le cadenas et les deux clés. Donc ça, je pense pas le mettre sur le sac. Vraiment, je pense que la petite tuile fera très bien l'affaire. Moi, je le mettrai comme ceci. Et sur l'autre anse, soit je rachèterai exactement le même, soit je mettrai le noir pour voir ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas, une idée de ce que ça peut donner. De l'autre côté, on avait essayé de mettre le nœud du tuili à l'endroit là, pour qu'on puisse avoir juste à côté de la petite écriture Hermès, le logo Hermès sur le tuili. Mais voilà en tout cas comment se présente le sac. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai peut-être oublié un détail, sûrement même le prix du sac. Alors, le prix du sac, donc là on est sur le cuir Clémence, c'est un Birkin 35, couleur chai, les hardware dorés. Sachez que les hardware, normalement ça ne change pas le prix du sac, ni la couleur d'ailleurs. Ça va seulement se jouer sur le cuir. Puis après, si vous voulez des cuirs exotiques, là vous pouvez multiplier le prix par 3 à 4 selon le modèle, etc. Si c'est du cuir, si c'est du retourné ou si c'est lié, etc. Donc sur ce sac là, on est à 9850 €. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si elle vous a plu. Et je vous fais plein de gros bisous.